Bonjour à tous. Eh bien, prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du Livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge en toi, dans ta divine volonté. Je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me consume et me fusionne en toi. Et je te laisse le champ libre complet sur ma vie. Viens t'établir dans mon âme, viens vraiment t'y installer avec le Père, le Saint-Esprit, avec tous tes actes divins, tes attributs, ton royaume, ton trône. Et agis, Jésus, s'il te plaît, à partir de mon corps que je t'offre, engage de mon amour pour toi, au nom de tous. Oui, Seigneur, investis tous mes actes pour que tout soit fait pour toi, que tout soit fait par toi et que tout soit fait en toi. Place tes mains divines dans les miennes pour que mes actions soient sanctifiées par ta présence. Viens regarder à travers tous mes regards, parler à travers ma bouche, penser à travers chacune de mes pensées. Fais battre mon cœur, soit dans mes mouvements conscients et inconscients, soit dans mon souffle, mes pas. Que vraiment, Seigneur, tous mes mouvements puissent t'apporter de la gloire et de la joie. Vraiment, j'entends devenir pour toi une source de réjouissance. Alors donne-moi toutes les grâces et dispose-moi pour que je puisse être ce bon instrument entre tes mains, cet instrument de paix, d'amour et de miséricorde. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais dans nos vies. Merci pour tout ce que tu nous donnes continuellement, pour cet amour partout dans la création, pour nous, pour ta présence à chaque instant. Merci avec tes propres remerciements. Et Jésus maintenant, dispose-nous pour recevoir l'enseignement que tu veux nous donner pour que nous devenions meilleurs, pour que nous t'aimions chaque jour davantage. Vraiment, ouvre nos cœurs, ouvre nos intelligences et que rien ne se perde. Que ces mots, Jésus, que tu as bénis, puissent vraiment fructifier pour toi et que tu puisses te sentir vraiment heureux par nos vies. Merci Jésus, parle maintenant à travers ma bouche. Envoie-moi ton Esprit Saint, que je reste toujours dans ta vérité. Alors, le passage que nous allons méditer, donc on continue, c'est celui du 30 juillet 1922, dans le volume 14. Il continuait de faire des copies de mes écrits, c'est Luisa qui parle. Donc ces écrits continuent à être copiés, selon les exigences de mon confesseur, incluant tout ce que Jésus m'avait dit concernant les vertus, ce que j'aurais bien voulu faire, exclure des copies. Donc Louisa, elle n'a pas envie, elle émet quand même quelques réticences à ce que ses écrits soient publiés, surtout par rapport à tout ce qui a été dit de façon intime entre elle et Jésus. Et là, elle dit, ils sont en train de tout publier, tout ce que Jésus m'a dit concernant les vertus, et donc j'aurais bien voulu exclure tous ces passages-là des copies. Jésus vint et me dit, d'un ton désapprobateur, « Ma fille, pourquoi veux-tu me garder cachée? Suis-je indigne de mention? Si on rapporte un bienfait, une parole, un acte ou une vérité émanant d'une personne et qu'on ne veut pas nommer la personne, c'est parce qu'on considère la source de ces informations peu crédible. D'un autre côté, si la personne est de bonne réputation, honorable et bien connue, alors on mentionne d'abord son nom afin de rehausser ce qui sera dit, et c'est seulement après qu'on rapporte la parole ou l'acte de cette personne. Jésus dit, mais regarde, à chaque fois qu'il y a des écrits, on donne le nom de l'auteur, de celui qui a donné les vérités. Et ça amène du poids. Si maintenant c'est une personne qui est très critiquée, etc., on ne donne pas le nom. Mais si la personne a bonne réputation, est honorable, est connue, alors on mentionne d'abord son nom pour rehausser tout ce qui va être dit. Est-ce que je ne mérite pas qu'on mentionne mon nom avant de citer mes paroles? Oh, comme tu me traites mal. Je n'aurais jamais pensé que tu puisses me faire cet affront. Que Jésus dit, tous ces écrits, ça vient de moi, c'est moi qui t'ai tout dit, ce sont mes paroles. Vraiment, chaque passage est une partie de moi-même et toi, tu voudrais omettre des parties. Donc vraiment, c'est comme si tu voulais me cacher, puisque vraiment, je suis la parole de vie. Et donc, quand tu veux cacher mes écrits, c'est comme si tu voulais me cacher, que tu voulais garder ce trésor pour toi toute seule. Comme tu me traites mal, je n'aurais jamais pensé que tu puisses me faire cet affront, après ma conduite si magnanime envers toi. Je t'ai manifesté tant de choses me concernant, je t'ai révélé de nombreux détails très intimes.
de nouvelles révélations concernant ma volonté qui n'avaient été divulguées à personne d'autre auparavant. Donc vraiment, nous pouvons nous rendre compte quelle chance nous avons d'être, voilà, les premiers, puisque voilà, ça fait depuis Louisa, donc Louisa, c'est vraiment début XXe siècle, mais nous sommes vraiment voilà, les premiers enfants de la divine volonté à pouvoir découvrir ces choses très intimes qui ont été confiées à Louisa par Jésus, choses qu'il n'avait jamais révélées auparavant. Tout ce qui concerne la divine volonté, Louisa est la première à recevoir toutes ces vérités, donc c'est absolument magnifique. D'ailleurs, il lui a dit dans un autre passage, tu peux chercher, voilà, les hommes peuvent chercher partout, on ne trouvera jamais avant toi quelque chose relatif à vivre dans ma divine volonté, le mode d'emploi pour vivre en union avec moi, pour me laisser vivre en l'homme. Voilà, donc personne n'avait reçu ces informations, ces révélations concernant ma volonté auparavant. Tu aurais dû te montrer plus disposé à me faire connaître. Donc Jésus reproche une fois de plus à Louisa le fait de vouloir tout vivre juste avec Jésus, à eux deux, parler, ne rien écrire, etc. Il dit si tu omets des pages, si tu omets des passages, des virgules, des mots, c'est des âmes en moins qui vont être sauvées, puisque vraiment ces écrits sont destinés vraiment à transformer la vie des hommes qui vont s'y plonger. Et nous pouvons le voir, nous, depuis que nous lisons, Jésus nous transforme en même temps que Louisa. Donc quand nous commençons par le volume 1, tout ce que Louisa reçoit, Jésus nous le donne. Tout ce qui est écrit, toutes les vérités qui y sont données, Jésus nous les donne. Il ne fait pas que nous enseigner, quand il nous parle d'une vertu, il nous la donne en même temps. Il nous parle de l'obéissance longuement dans les premiers volumes. Il nous rend obéissants à sa voix, aux bonnes inspirations que nous recevons, etc. Quand il parle de la crainte, il va nous donner cette vertu. Il va vraiment nous nettoyer, nous purifier, préparer notre âme pour que nous puissions vivre pleinement et tout le temps en union avec lui. Atteindre une évolution spirituelle, pouvoir atteindre le 4e niveau de vie dans la divine volonté. Être gorgé de divin et que toutes les choses humaines qui résultent de nos volontés propres puissent être gommées par Jésus lui-même. Ça, c'est vraiment magnifique, c'est Jésus qui fait le travail. Nous, on n'a pas grand-chose à faire. On doit donner notre oui et essayer de nous rappeler pendant la journée d'inclure Jésus dans nos activités. Et lui s'occupe de tout, il dit, moi je vous rendrai lumière, chaque acte va être magnifique, va sauver des âmes dans tous les sens, va en purifier, en sanctifier, en convertir d'autres, etc. Et je vous attribuerai tous les mérites de ce que je fais en vous. Donc Jésus continue sa vie en nous. Nous, on lui prête juste notre corps, puisque Jésus n'a plus de mains, de pieds, etc. On dit juste, Jésus, tu peux utiliser mon corps, je te donne mon oui, viens vivre en moi, et c'est toi qui fais tout en moi, pour que vraiment, tu prolonges, tu prolonges vraiment ta vie, et que je devienne une copie de toi, en fait, un autre Jésus sur la terre, pour que tu puisses toucher les cœurs, que tu puisses parler à travers des bouches, et vraiment parler de tes vérités, toucher, convertir, etc. Donc c'est vraiment magnifique et Jésus dit à Louisa, arrête de vouloir garder tout ça pour toi, il faut vraiment partager parce que voilà, Jésus a pu nous voir tous à travers les siècles, il a pu voir nos vies vraiment se façonner et notre âme regagner cette ressemblance que nous avons perdue à travers les siècles depuis la chute d'Adam, depuis qu'il a choisi de vivre dans sa volonté propre. Tout n'a été que misère à partir de cette chute, à partir du moment où il a quitté la divine volonté. Et donc le Seigneur veut quoi? C'est qu'on revienne à ce pourquoi on a été créé, c'est-à-dire être rempli de lumière, être rempli de divine science, connaissance, être vraiment des petits tabernacles d'amour, que nos âmes soient des tabernacles de consolation pour lui, des petits refuges, des petits soutiens sur la terre. Tu aurais dû te montrer plus disposé à me faire connaître, mais au contraire, tu es tellement fermé. D'autres âmes pleines de zèle pour me faire connaître et aimer auraient voulu proclamer avec fanfare et trompette tout ce que je leur ai révélé, afin que je sois connu et aimé. Toi, tu veux me cacher, cela ne me plaît pas du tout. Il y a Louisa, il y a d'autres âmes qui ont plein de zèle, etc., qui auraient donné leur vie pour pouvoir révéler toutes ces vérités, qui auraient été les proclamer partout. Et toi, au contraire, tu veux rester caché, tu veux tout garder pour toi. Ça ne me plaît pas. Donc vraiment, Jésus, ici, à chaque fois qu'il s'adresse à Louisa, il s'adresse à nous tous. Voilà, chacun de nous, avec nos misères, nos doutes, nos tribulations, nos chutes, mais chacun de nous, nous pouvons devenir cet instrument entre les mains de Jésus. Il peut nous utiliser, en fait,
pour, pour vraiment amener son royaume ici-bas sur la terre. Vraiment que vienne ton règne de la divine volonté, ton divin fiat, Seigneur, qu'il vienne ici-bas. Vraiment que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ça, c'est magnifique et c'est ce qu'on demande depuis des siècles dans le Notre Père. Nous en comprenons maintenant le sens. Mais donc nous pouvons tous devenir, ces bouches de Jésus. Nous pouvons tous parler des vérités du livre du ciel, ou si vraiment on n'est pas à l'aise, mais c'est Jésus qui parle en nous, mais si on a des réticences par rapport au fait de parler des livres du ciel, de parler de la divine volonté, nous pouvons juste devenir un signe, par nos vies, nous pouvons devenir un témoignage vivant. Voilà, si le Seigneur, parce qu'on vit dans la divine volonté, vient nous transformer, nous donne sa paix, sa joie, ce qu'il nous a promis, nous allons devenir des témoignages vivants. Les autres vont nous voir, mais c'est quoi son secret? Je remarque, il y a plus de lumière, il y a plus de douceur, de patience, etc. Et c'est là que nous allons pouvoir glisser. J'ai découvert un trésor, vraiment la vie dans la divine volonté. D'ailleurs, est-ce que tu connais Luisa Picaretta, etc. On pourrait amener ça comme ça. Confuse et humiliée à l'extrême, je lui dis. Donc Louisa, elle est un petit peu humiliée le fait que Jésus la réprimande sur le fait qu'elle veut tout garder pour elle. Mon Jésus, pardonne-moi, tu as raison, mais je sens une si grande répugnance. Avoir à forcer ma volonté pour accepter de quitter ma réserve me torture. Ça, elle est très timide, elle voit pas grand monde. D'ailleurs, le Seigneur a autorisé cela dans sa vie. Donc vraiment, il l'a dépouillée de tout, non seulement de ses facultés physiques, puisque vraiment elle est paralysée dans son lit, mais aussi de son réseau social. Donc vraiment, il l'a dépouillée, mais déjà depuis son adolescence, en fait, vraiment, il l'a vraiment nettoyée pour qu'elle soit tout à lui et qu'il puisse accomplir cette mission. Elle a été choisie de toute éternité, Louisa, avec l'aval du Père et du Saint-Esprit. C'est magnifique. Donc, ils ont trouvé en Louisa une âme toute petite qui sera prête à vraiment mourir pour laisser toute la place à Jésus. Ils ont vu ça, ils l'ont choisi, et donc Jésus dit à Louisa, maintenant que tu as été choisie, que tu reçois cette mission tellement importante, que tu deviens la dépositaire de tout le royaume de la divine volonté, tu as toutes les connaissances, etc. Il faut que vraiment cela soit diffusé, quoi. Vraiment, il faut que tu en parles, il ne faut pas que tu gardes tout ce que je t'ai dit pour toi. Et vraiment, nous aussi, nous pouvons parler, nous pouvons faire ce que nous pouvons à notre petite mesure. Jésus, pardonne-moi, tu as raison, c'est Louisa qui parle, mais je sens une si grande répugnance. Avoir à forcer ma volonté pour accepter de quitter ma réserve me torture. Aie pitié de moi, donne-moi ta force, donne-moi plus de grâce et plus de cœur, afin que jamais plus je ne t'afflige. Donc nous pouvons tous demander ça si nous avons un petit peu de la réticence à parler de Jésus, voilà, quand vous entendez des personnes peut-être blasphémer, critiquer, etc. Parfois nous restons un petit peu... nous prenons un petit peu le parti de ne rien dire pour ne pas que cela se retourne contre nous. Mais c'est quelque chose, peu importe finalement si on se moque de nous, parce qu'on aime Jésus, on aura gagné une béatitude dans le ciel. Donc vraiment, osons affirmer notre foi et défendons notre Seigneur quand il est outragé, ou témoignons quand cela est possible. Si on voit des cœurs plus disposés, nous pouvons en parler, nous pouvons parler des heures de la passion, etc. Et vraiment, c'est magnifique. Voilà, et Louisa, elle demande à Jésus plus de force pour qu'elle ne tombe pas dans ses faiblesses humaines de vouloir tout garder pour elle. Plus de grâce. Elle demande à Jésus la grâce de ne jamais l'affliger, de ne jamais plus l'affliger et l'offenser. Nous pouvons demander ça également. Jésus, tu nous connais, nous sommes faibles et misérables et nous chutons constamment. Dès que nous avons des occupations ou bien un planning un peu plus serré, il est possible que l'on t'oublie, Seigneur, et on voulait te demander pardon et te demander cette grâce, comme Louisa, que tu nous travailles pour que nous ne t'affligions plus, que nous puissions avoir à chaque instant la conscience aiguisée par rapport à ce que nous faisons, que nous puissions nous rendre compte avant de chuter dans le péché que cela va t'offenser. Jésus en parlait à Louisa et il demandait vraiment, quand tu sens que tu vas chuter, quand tu sens que tu vas dire de mauvaises choses, que ton regard commence déjà à se plonger dans les choses du monde, que tu désires aller faire du shopping, être dans les choses plus superficielles, etc. Recommande ton âme directement entre mes mains et entre les mains de ma maman.
Donc vraiment, ce que Louisa disait, c'est Jésus, Marie, je vous donne mon cœur, je vous donne mon âme, je vous donne ces paroles que je vais dire, je vous donne mes actions, je vous donne tout ce que je suis, occupez-vous de moi. Moi, je suis pétrie de misère, alors vraiment, je me recommande entre vos mains. Donc ça, c'est très beau, on peut le faire à chaque instant, ou vraiment qu'on sent qu'il y a une situation, on perd patience, ou on s'énerve, quelqu'un qui nous dit des choses, on a envie de répondre, eh bien on peut déjà faire son signe de croix, on peut s'isoler pour le faire, ou bien on le fait même dans notre tête, on dit Jésus, vraiment je m'unis à toi, je prends ta paix, je prends ta patience, je prends ta douceur dans ta divine volonté. Je te demande pardon pour toutes les personnes bien, qui perdent patience, qui s'énervent, qui sont dans la colère, la violence. Voilà, je te demande pardon pour moi, pour toutes les fois où ça m'est arrivé, et j'unis à moi bien, toutes les âmes de toutes les générations pour que plus jamais tu ne sois offensé par ce péché, Seigneur. Je me donne à toi et vraiment, je t'appelle, je te demande de me bénir. Voilà, place tes mains divines sur ma tête et bénis mon intelligence, bénis mes regards, bénis mon souffle, bénis mes battements de cœur, bénis mes désirs, bénis toutes mes pensées, bénis tout, Seigneur. Je veux vraiment t'appartenir et je veux que tu puisses te sentir bien en moi. Et donc, je te demande cette grâce de ne plus t'offenser. Jésus me répondit, je te bénis pour que ton cœur reçoive plus de grâce et soit plus disposé à me faire connaître et aimer. Donc voilà, il suffit de demander en fait. Jésus, il est tellement généreux, il donne tout. Et dès qu'on a besoin de quelque chose, eh bien nous pouvons le demander. Si nous chutons continuellement dans les mêmes péchés, cela peut arriver. Et ça n'empêche pas Jésus de nous aimer et de nous pardonner. Voilà, si on revient à lui, tout de suite on est pardonné. On a cette touche de lumière, tout de suite. Il prend nos misères et il s'en sert comme pâte pour nous sanctifier en fait. Il a besoin qu'on lui amène tout ce qui ne va pas en nous. Jésus, on t'amène tout. De toute façon, face à Jésus, on est tous recouverts de péchés, d'ordures, etc. Donc, lui amener tout et remercier. Jésus, je te remercie avec tes propres remerciements directement, parce que tu m'as pardonné, parce que tu m'aimes, parce que je suis ton enfant, parce que tu vas me prendre par la main et que tu vas me guider pour devenir une meilleure personne et que tu vas m'empêcher, tu vas être la sentinelle de mes pas, de mes regards, de mes paroles pour que plus jamais, je blesse ton divin cœur. Enferme-moi en toi et brûle-moi par ton amour, Seigneur. Donc on peut demander ces grâces et la grâce aussi, peut-être de parler de la divine volonté. Il suffit de le demander, Jésus, je voudrais vraiment pouvoir parler de toi, que les autres t'aiment en fait. Je suis blessée quand je vois les autres qui ne pensent pas qui ne pensent pas à tout ce que tu leur as donné, qui ne voient pas ton amour partout. Je veux vraiment parler de toi, alors vraiment toi-même parle à travers ma bouche. Je veux que ce soit toi qui parles pour que tes mots touchent les cœurs et que beaucoup d'âmes reviennent à leur juste place de dépositaire et de propriétaire de ton royaume, Seigneur. Sois loué, béni et glorifié, Jésus, au nom de tous, dans ta divine volonté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Passez une belle journée. Au revoir.